Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Ma voix est toujours un petit peu enrhumée, donc je vais vous demander encore un petit peu de compréhension et de compassion, en fait, envers moi. Vous devriez bien m'entendre. Si j'ai des quinques de tout, inquiétez-vous pas, je vais mettre ça sur pause, donc je ne ferai pas endurer tout ça. Mais on y arrive, hein? Donc cette semaine, je devrais voir la fin, là. J'ai un rhume qui s'est vraiment attaché à moi. Doit être parce que je suis adorable. Bref. On va aller voir aujourd'hui en énergie générale intemporelle. Donc, je vous rappelle, l'énergie générale, ce ne sont pas des guidances privées. Prenez ce qui vous parle, laissez ce qui vous parle moins. Est-ce que vous êtes dans les pensées secrètes de cette personne? Donc, es-tu dans ses pensées secrètes à cette personne-là? Qu'est-ce que je veux dire par les pensées secrètes? Les pensées qui n'osent même pas se confier à sa meilleure amie, aux membres de sa famille, quelque chose qu'il garde ou qu'elle garde pour lui-même ou pour elle-même, tout simplement. Avant de poursuivre, j'aimerais vous remercier tous et chacun de votre présence, vos visionnements, vos retours que vous me faites également si vous êtes nouvellement abonné. Bienvenue sur cette chaîne. Si vous n'êtes toujours pas abonné, mais n'hésitez pas, il y a toujours de la place pour les nouveaux venus. Aujourd'hui, on va aller voir cette guidance-là en énergie générale intemporelle. Je l'ai dit un peu plus tôt. Si vous voulez désirer une guidance privée avec moi, c'est le meilleur moment présentement pour prendre rendez-vous, surtout si vous la voulez avant la fin de l'année 2023. Il me reste quelques places de disponibilité, en fait, avant mes vacances de fin d'année. Donc, je prends toujours 2 semaines en hiver, 2 semaines en été pour refaire mes énergies pour vous. Je vais toujours être présente quand même sur la chaîne pendant ces semaines-là, mais au lieu de 4 à 5 tirages par semaine, c'est environ 2 à 3 que je fais pendant mes semaines de vacances, mais je suis tout de même présente. Donc, aujourd'hui, es-tu dans ces pensées secrètes? Il nous manque quelque chose, hein? Il nous manque des petits charmes. Donc, on va chercher des charmes. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup les pierres, là. Mais j'aime beaucoup vous tirer des petits charmes en début de guidance. Qu'est-ce qu'on a pour le premier choix? Un dinosaure. C'est pas le dinosaure. Je vais essayer de mettre ma main sous celle-ci. Voilà. Donc, un petit dinosaure. On va déposer ici. Pour le choix numéro 2, un signe d'infini. Et pour le choix numéro 3, un petit iguane. Voilà. Qu'on va déposer ici. Donc ça, c'est les 3 choix. Meilleure façon de faire votre choix, c'est d'aller vous ancrer. Vous pouvez prendre la breloque. Parfois, ça a une cohérence avec la question. Hein? D'autres fois, un peu moins, où on ne la trouve pas. Mais vous pouvez soit y aller par la breloque, soit par la carte, ou tout simplement par le chiffre. Hein? Choix 1, 2, 3. Des fois, on peut juste choisir par le chiffre. Prenez le temps, par contre, de vous ancrer pour faire un meilleur choix senti pour vous aujourd'hui. Sinon, prendre un petit 2 secondes, c'est pas très très long. Juste aller s'ancrer dans le moment présent, ça vous permettra de faire le meilleur choix pour vous. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, à ce moment-ci, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce dinosaure qui s'est sauvé. On va le déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc, la question, es-tu dans ces pensées secrètes? Votre réponse. Dans un avenir rapproché. OK, pas pour l'instant, mais ça s'en vient. C'est ce que je dois comprendre. On va y aller avec du tirage à 3 cartes aujourd'hui. C'est d'être un peu plus concis. De toute façon, on va avoir une réponse oui-non. Hein? Donc, on va aller chercher. Es-tu dans ces pensées secrètes aujourd'hui? Ça fait 10 de Denis. Pour moi, c'est un très beau oui. Là. Il reçoit beaucoup de signes. Pourquoi dans un avenir rapproché? Pourquoi cette carte-là? C'est quand même une carte qui est somme toute positive. OK, on va aller chercher d'autres cartes de tarot. Je vais peut-être être en mesure de mieux comprendre. La roue de fortune. OK, donc les choses vont se mettre à bouger dans le sens qu'on souhaite suite à une décision. Ce que je comprends, c'est que vous allez prendre une décision prochainement concernant cette personne-là. Ou une décision qui aura une incidence dans votre relation avec cette personne-là. Ce qui fera en sorte que, ben oui, vous allez devenir... Non, pas devenir.
Vous allez être dans ses pensées secrètes, en fait, cette personne-là, suite à une décision que vous prendrez. Est-ce que parce que présentement, il ne pense pas à vous? Il ne pense pas non plus. Je pense juste que ça va devenir un peu plus marquant, un peu plus marqué, en fait, suite à la prise de décision que vous allez prendre. J'espère qu'on va donner un petit peu plus de détails, mais là, on est en énergie générale, je vous dirais. C'est pas une guidance privée, hein. Donc, on va avoir peut-être un semblant d'explication, mais écoutez votre instinct. Si vous savez, là, je vais prendre telle décision, j'hésite à prendre telle décision avec cette personne-là, c'est sûrement de cette décision-là qu'on vous parle. Au centre, le monde, la complétude. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? On n'est pas sorti, donc on va reprendre. Voilà. Je m'ennuie de lui. Je m'ennuie d'elle. Et on va chercher votre réponse. Oui. Au moment où vous vous fermez. Hey, c'est incroyable. Ça me fait penser, puis là, on a Astro Croche là, pour aller voir. Là, ça me fait penser vraiment à Fuis-moi, je te suis. C'est comme si présentement, on donne de notre 100% à cette personne-là. Puis cette personne-là le constate, certes. Pour moi, il y a quand même une constatation, là. Il n'est pas dupe, là, ou elle n'est pas dupe, là. Donc, une constatation faite de son côté. Par contre, je pense pas que cette personne-là réalise l'ampleur, en fait, de ce que vous mettez à l'intérieur de cette relation-là. OK? On me dit qu'est-ce qui est en opposition, qu'est-ce qui est en blocage, et je m'ennuie. On agit toujours parce que l'autre nous manque énormément. Quand je dis l'autre nous manque, c'est à vous qu'il manque présentement. OK? Donc, on veut rester, on veut tout donner à l'autre parce que, ben, on pense toujours à l'autre. Toutes mes pensées sont dirigées vers l'autre. J'ai besoin de l'autre. Puis quand je dis besoin, vous êtes très en mesure de vous débrouiller seul. Vous le savez très, très bien. Mais il y a une partie de nous, en fait, qui... Là, j'ai crave, mais... une partie de nous qui ne peut se passer de l'autre. Même si on est tous des femmes ou des hommes indépendants ici, ça reste quand même qu'il y a une partie, cette partie-là de vous ne peut pas le lâcher. La réponse, c'est oui. C'est pour moi un oui. Puis dans un avenir rapproché, ben, je comprends pourquoi. Parce que c'est au moment où vous allez vous fermer. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes ont besoin de ça. Je comprends pas. Puis là, je parle pas de vous, je parle de l'autre. Je comprends pas pourquoi certaines personnes ont besoin de sentir que l'autre, en fait, quitte. Puis c'est à ce moment-là qu'il y a comme une éclair de génie qui apparaît. Puis, mais je tiens à cette personne-là. Tu ne peux pas le savoir avant pendant que l'autre était disponible. Puis l'autre est présente pour toi. Il fallait absolument que tu le réalises, en fait, au moment où l'autre a un ras-le-bol. Puis se dit, là, ça suffit, moi, je quitte. Comprenez-vous, on a une compréhension dans la situation. Bref. Allons chercher un deuxième tarot. Es-tu dans ses pensées secrètes? Hey, ça s'invente pas, là. La reine d'épée est votre voie de succès. Autrement dit, j'ai l'impression que je parle à quelqu'un qui est en énergie féminine. Avec deux féminines, je pense qu'on en parle à une femme. Puis on vous dit, c'est en vous coupant ou en fermant des portes qui est votre voie de succès pour que vous soyez dans ses pensées secrètes. Parce que ça, c'est la question aujourd'hui. Hein, es-tu dans ses pensées secrètes? Puis on vous dit oui si tu te coupes. Là, je ne sais pas ce qui arrive par la suite. On n'est pas dans ce type de tirage-là. Là. Donc, dans le tirage, on veut savoir si vous êtes dans ces pensées secrètes. Oui, au moment où vous allez vous couper. Si vous êtes déjà en non-communication, bon, on vous répond que oui, si vous êtes coupé. Donc, oui, vous êtes dans ces pensées secrètes. Mais j'ai l'impression qu'on va couper. Pas l'impression qu'on a coupé. Mais on est en énergie générale, soyez indulgents. L'as de coupe revient. Vous aimez cette personne-là d'un amour quasi infini. Hein? Qu'est-ce qui est en opposition? Ben, la relation. On n'est pas en relation présentement, ce qui vous cause énormément d'anxiété. On peut se sentir dans l'insécurité. Il y a quelque chose, en fait, qui fait en sorte que présentement, vous ne vous sentez pas engagé à cette personne-là. Soit que la personne a dit non, moi, je ne m'engage pas. Aussi simplement que ça. Des fois les gens ont
je vais dire, pas de façon, là, mais ça dépend ce que cette personne ressent, mais avec l'amour qui existe entre vous deux, pour moi, c'est sûr que cette personne-là partage les mêmes sentiments que vous partagez pour lui ou pour elle. Mais présentement, on n'est pas engagé, ce qui fait en sorte que éventuellement, vous dites, ben moi, je coupe là, parce qu'il faut que je me protège dans tout ça. J'ai pas la relation que je souhaite. On me dit que cette personne-là, oui, elle va penser à vous, puis elle va penser à vous de la même façon que vous pensez à elle présentement. Non, cette personne-là n'est pas là présentement. C'est drôle avec le dinosaure, on me parle d'un autre ère. Hein? Moi, j'ai l'impression qu'avec le dinosaure, on parle de la lenteur, en fait, de cette personne-là, d'avancer dans l'histoire, dans votre histoire, personnellement. Il y a beaucoup d'amour entre vous deux, par contre. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est indéniable. Mais pour l'instant, non, vous n'êtes pas dans ses pensées secrètes parce que c'est comme si vous êtes disponible. Cette personne-là se dit, ben, elle est là, hein, tout va bien. C'est pas plus grave. Puis là, éventuellement, ce qui arrive, c'est qu'au moment où est-ce qu'on coupe, cette personne-là réalise le manque qu'elle peut ressentir vis-à-vis de vous. Ce qui fait en sorte, en fait, que là, oups, la lumière s'allume, la lumière génie apparaît. Puis là, la personne fait, ouf, cette personne-là me manque, hein, elle me manque énormément. Au niveau de l'opposition, ben naturellement, le fait que cette personne-là vous manque énormément, que vous vous ennuyez de cette personne-là beaucoup, fait en sorte que vous avez été prêt pendant un certain temps, je vais dire prête, là, mais si vous êtes un homme, faites tout simplement adapter. Donc, vous avez été prête pendant un long moment à accepter des choses qui habituellement venaient jurer avec vos propres limites personnelles. Les propres limites personnelles, là, c'est variable. Hein, c'est variable d'une personne à l'autre. Donc, sachez reconnaître simplement vos propres limites à vous. Le fait de ne pas être engagé officiellement que cette personne-là était une source d'insécurité chez vous, une source de stress. Pourtant, l'amour y est. C'est quelque chose que vous ressentiez, mais c'est comme si de ne pas avoir, en fait, cette confirmation-là, cette stabilité-là relationnelle faisant en sorte qu'une partie de vous se sentait dans l'insécurité, même si l'autre vous apportait des faits ou des gestes, en fait, qui vous disaient « Oui, cette personne-là m'aime vraiment ». Il y a vraiment une partie de vous qui avait ce besoin, en fait, de vous sentir dans une relation confirmée, engagée. Je vais juste prendre une petite gorgée de thé. Bon. C'est comme si cette personne-là, on m'indique qu'elle serait restée plutôt au stade amie. Donc, je te fréquente, même si on parle d'une relation qui est exclusive. Pour cette personne-là, ça lui convenait, mais pas pour vous. Vous aviez besoin d'un peu plus. Puis cette personne-là n'était pas prête à vous le donner. Est-ce qu'on est toujours en communication? Je suis mitigée. Je suis mitigée à cette question-là parce que je serais portée à vous dire j'ai l'impression que oui, puis en même temps, j'ai l'impression que non. Ça se peut que l'arrêt de communication soit tout récent. Donc, ça se peut très bien que je parle à des gens, en fait, qui parlaient à cette personne-là il y a 2 semaines. Puis que là, présentement, il y a coupure communicative. Parce que je ne suis pas en mesure de savoir si vous êtes oui ou non en communication. OK. Allons voir maintenant Astrocroche. Je vais juste pas prendre les cartes de signes astrologiques. Ben, j'en ai pas besoin. On va chercher des chartes de place. Tu n'es pas la seule, tu n'es pas seul ou seule à l'aimer. Il y aurait quelqu'un d'autre, en fait, qui... Et là, comment dire ça? Puis je pense que c'est pour ça que vous aviez un besoin d'un engagement beaucoup plus confirmé, affirmé. Parce qu'il y a d'autres personnes qui gravitent autour de cette personne-là. Ce qui fait en sorte que ça venait appuyer un peu plus votre insécurité dans la situation. C'est pas nécessairement que vous ne faisiez pas confiance à cette personne-là, hein, cette énergie masculine-là qu'on voit ici, mais peut-être on faisait moins confiance aux personnes qui gravitaient, qui étaient autour, corbitaient autour de votre hôte. Enfin, on va l'appeler votre hôte, là. Que ça soit un petit peu plus simple dans mon discours. Donc, tu n'es pas la seule à l'aimer. Ben, on parle du présent, donc c'est maintenant, en fait. Il pense la même chose que toi. C'est quelqu'un qui a de la misère à s'affirmer, à confirmer, et pourtant, il est à la même place que toi. À la même place. Il n'y a pas de fossé ou il n'y a pas de distance entre vos pensées.
C'est une personne qui pense, qui respire la même chose que toi. Autrement dit, l'as de couple, là, cet amour, grand amour que je sens diriger vers toi, ben, cet amour-là, cette personne-là le ressent. Donc oui, tu l'envoies à cette personne-là, mais cette personne-là le ressent aussi également. Le passé. On va aller voir. Pour moi, ça, c'est ta part. Donnez-moi un instant. Gizmo se replace. Bon. Tu n'es pas seul à l'aimer. Qu'est-ce qu'on veut me dire de plus? Mais lui, t'aime d'amour. Bon. Moi, ça me confirme ça, là. Est-ce que cette personne ne confirme pas l'engagement avec vous pour... Parce que ça se peut, hein? Là, ce que je vais dire, là, c'est probable. Il y a des gens qui ont besoin de se faire sécuriser dans leur apparence, dans qui ils sont. Puis la façon à eux de se faire donner confiance en eux, c'est de voir qu'ils sont aimés par d'autres personnes autour d'eux. Ou que d'autres personnes sont intéressées à vivre une vie de couple avec eux. Ils sont peut-être pas intéressés à aller vers cette autre personne-là. Hein. Ils vous aiment d'amour, vous. Donc, votre hôte, on va l'appeler votre hôte. Ça va être plus simple. Votre hôte serait intéressé à seulement vous. Mais pour donner, en fait, c'est une probabilité, on est en énergie générale, s'il vous plaît, soyez indulgents. Mais pour donner, en fait, comme, pour pas se fermer toutes les portes parce qu'il apprécie l'attention qu'il peut avoir de cette autre personne-là, s'engagera pas de façon officielle avec vous. Moi, je pense pas que c'est fait consciemment. Puis là, c'est pas pour l'excuser que je dis ça. Je pense pas que c'est fait consciemment. C'est quelqu'un qui pense peut-être le faire pour d'autres raisons. Mais il y a ce besoin-là, en fait, de se sentir, je peux en dire admiré, mais non, aimé. Puis de s'engager officiellement avec vous, en fait, ferait en sorte que ben, l'autre personne, peut-être qu'il l'aime, se dirait, ben j'ai aucune chance. Pourtant, c'est pas quelqu'un qui... Je sens pas quelqu'un qui butine. Je m'explique. Parce que je sens quand même qu'une relation exclusive est en place. Je sens pas nécessairement que c'est une personne qui va fréquenter plusieurs personnes en même temps. Mais c'est comme ça lui laisse, en fait, la liberté, une certaine forme de liberté. Oui. Qui perdrait, en fait, s'il devenait en couple. OK. Le présent. Donc, qu'est-ce qu'on va nous dire sur le présent? Il y a une invitation qui arrive vers vous de façon inattendue. Donc, je vous disais, je ne savais pas si vous étiez toujours ou pas en communication. Mais même si on est en non-communication depuis peut-être plus quelques semaines, mais je pense que c'est vraiment récent. Bref, vous allez avoir ici une invitation de sa part. Donc, il y aura un retour, une discussion, peut-être tout simplement avoir une discussion. Je pense la même chose que toi pour le futur. Vous êtes capable, vous, de faire des plans pour le futur avec cette personne-là? Mais voyons, je suis désolée, j'ai vraiment le hockey aujourd'hui. Mais vous allez pouvoir, en fait... Non. Vous avez des plans de futur avec cette personne-là aussi. Vous êtes capable de vous imaginer dans 20 ans que cette personne-là, ben cette personne-là aussi. On se rappelle, hein? 2 as de couple, là, c'est de l'amour. Je ne sais pas ce qui bloque cette personne-là présentement. Je vous dirais que ça fait partie, sincèrement, des comportements humains que je comprends pas. Je comprends pas que quelqu'un peut aimer une personne à ce point-là, que l'autre personne l'aime à ce point-là, et pourtant qu'on n'est pas capable d'être heureux ensemble. Il me semble qu'on a la bonne base, là. Il me semble que notre base est pas mal solide, là. Quand on est rendu qu'on s'aime autant, puis c'est pas rien, là, mes poulets, là. Quand on parle de l'as de couple, là, on parle du grand amour. On parle pas de l'amour éphémère qui dure 2 semaines. On parle de quelque chose de solide comme amour. Même l'oracle s'y met, puis il vous dit, parce qu'il y a 2 cartes dans cet oracle-là, thème d'amitié puis thème d'amour. Puis présentement, cette personne-là, il vous aime d'amour. Il n'y a aucun doute. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que cette personne-là n'est pas capable de se dire, écoute, je me sens pas à l'aise, mais gars, on s'embarque, puis on verra où ça nous mène. C'est quoi le pire qui peut arriver? Qu'il arrive une rupture? Mais là, je pense que c'est ce qui est arrivé. Donc, en voulant éviter le pire, il a créé le pire. Sur le passé, je vais me calmer. Sur le passé. Attirance. On me dit que ça a débuté par une attirance physique. En fait, la voilà.
Je vous en ai parlé avec cette carte-là, ça revient à la fin, on s'en reparle. OK, donc ça a commencé par le physique, en fait. Donc, cette personne, quand elle débute la relation avec vous, elle a un très grand intérêt physiquement à votre personne. Tant mieux, ça aussi, il en faut. Hein? Il faut que l'autre nous désire, sinon, il y a une partie qui va être moins agréable. Mais c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui. Je pense que ça peut être assez. Donc, cette autre personne-là qui l'aime, qu'est-ce qu'elle dit quand vous n'êtes pas là? Là, je vais pas mettre la bisbille, là. C'est pas mon but. Mais oui, je peux être en mesure, en fait, de me poser la question présentement. Situation très triste. C'est-à-dire que ça ne change pas grand-chose dans la situation, Virginie, que tu dises ça. Non, c'est vrai, vous avez raison, mais je trouve ça très triste. Pour avoir des amis proches de moi, en fait, qui vivent des situations qui sont sensiblement semblables à celle-là, je comprends pas. Puis c'est fréquent, hein? C'est fréquent, là. Si je vous parlerais, je le ferais pas, là, par souci de privé pour mes consultants, mais si vous verrez le nombre de guidances, en fait, en privé que je peux faire, puis ça ressort. C'est incroyable. C'est en aberrant. On va aller chercher 3 cartes. J'en ai-tu eu 3? 3 cartes de message que cette personne-là vous enverrait aujourd'hui. Donc, j'ai décidé de rajouter ça à la toute fin. J'aimerais sentir cela à nouveau. Donc, de la façon qu'il se sent avec vous, cette personne-là, elle aimerait ressentir, imaginez. Je suis en gratitude pour la leçon spirituelle, puis j'aimerais tellement te dire comment je me sens. Mais premièrement, je vais souhaiter à cette personne-là, à vous, plein de belles choses, certes, mais à cette personne-là d'avoir confiance en lui ou en elle pour ne pas laisser la chance de laisser passer un bonheur. Peut-être qu'il n'est pas trop tard avec vous, peut-être que si. S'il est trop tard avec vous, ben, il ne faut pas qu'il laisse passer une chance de bonheur une deuxième fois dans sa vie. Sinon, si il y a toujours des chances que cette personne-là serait en mesure de faire amende honorable envers vous, ben, je vous dirais que je souhaite de vraiment se trouver, avoir confiance en lui et se permettre ce bonheur-là avec vous. Hein? OK. On va chercher des signes de lettres et de signes astrologiques. On va se piger un petit tas. Voilà. Donc là, naturellement, ça parle d'une personne. Hein? Donc, vous pourrez retrouver son signe, son ascendant, la première lettre de son prénom et ou de nom de famille. Et on va commencer tout de suite avec les Gémeaux. Gémeaux, Sagittaire, Balance, Vierge, Lion 2 fois. Nous avons Scorpion, Bélier, Capricorne. Lion pour une 3e fois, ça rugit dans ce tirage-là. Et nous avons finalement le Cancer. Pour les lettres, nous avons le G, M, Z, Q, C, V, Y. V pour une 2e fois, C pour une 2e fois, K, R, H, U, B, T, F et finalement la lettre I. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. Je vous envoie toutes mes plus sincères pensées. En fait, dans cette situation-là, c'est une situation qui n'est pas plaisante à vivre pour cette personne en face de vous, mais surtout pour vous également. Ça, il ne faut pas oublier ça non plus. Même si cette personne-là manque de confiance en lui ou en elle, même si même ça, pendant ça là, vous, ça vous blesse. N'oubliez pas de toujours écouter vos propres limites relationnelles, affectives. Hein? Donc, c'est bien d'être à l'écoute des besoins de l'autre, mais il ne faut pas oublier ses besoins à soi. Sur ça, je vais vous souhaiter de passer une excellente et douce journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce petit signe de l'infini en fait. Et on va aller voir ce que celui-ci nous augure. Alors, on va commencer par votre première carte. Étude dans ses pensées secrètes. Et votre première carte est lâcher prise, naturellement. Alors, pour ceux et celles qui sont plus capables d'entendre parler de lâcher prise, souvent j'en ai des petits commentaires sur le lâcher prise. Écoutez, je suis de votre côté, mais je prends les messages qu'on m'envoie. Et pourquoi qu'on me donne un signe de l'infini? Peut-être parce qu'il y a un schéma répétitif entre vous, puis là, on vous dit de lâcher prise. C'est peut-être ça. Allons voir la suite avec un premier tarot. Aujourd'hui, je vais faire du tirage à 3 cartes. Pour une réponse un peu plus concise, en fait, puis on cherche vraiment une réponse oui ou non. Hein? Donc, es-tu dans ses pensées secrètes?
peut-être comprendre pourquoi le lâcher prise avec les cartes qui vont suivre. Bref, on débute quand même assez fort, votre tirage. Donc, naturellement, je vous rappelle tout de suite avant de débuter, parce que là, je le vois déjà s'augurer avec le lâcher prise et les premières cartes sorties, que ce sont des guidances à énergie générale. Prenez si ça vous parle, laissez si ça vous parle pas. Puis si ça vous blesse trop, ben laissez-les, ce ne sont pas des guidances privées non plus. Parce que parfois, je lis malheureusement dans les commentaires, j'ai écouté jusqu'à la fin, c'est un tirage qui m'a déçu, je vais passer une mauvaise journée suite à ce tirage-là. Écoutez, si ça vous met dans cet état-là, c'est pas le but naturellement. Parfois, oui, les messages sont moins positifs, mais c'est des messages qu'on a besoin d'entendre pour nous permettre d'avancer ou nous outiller pour avancer. Si ça vous parle toujours, on va poursuivre naturellement. Le but aujourd'hui, c'est pas de trouver entre les trois choix lequel est positif, lequel correspond à mes espoirs. Mais si vous n'êtes pas prête naturellement à entendre ce type de tirage-là, mais je vous inviterai à choisir un autre choix ou peut-être de revenir tout simplement à une autre journée. OK. Pourquoi lâcher prise? Moi, j'ai l'impression que le signe de l'infini n'est pas, comme je le percevais, très romantique, mais plutôt comme il y a une répétition de schéma dans cette histoire-là, en fait. Donc, on nous parle du 7 d'épée, on nous parle de la lune. 7 d'épée, de la trahison. Il n'y a pas d'autre mot. J'aimerais ça vous en inventer un autre, mais c'est de la trahison. Trahison qui apporte des doutes. Des doutes sur quoi? Ben, c'est... Voyons, pardon, j'ai fait m'étouffer. Est-ce que cette personne-là, en fait, vous l'avez trahi? Ou plutôt, moi, je pense que c'est plutôt le contraire. Cette personne-là vous aura trahi, ce qui fait en sorte que ça met beaucoup de doutes sur cette question-là. N'oubliez pas que parfois, on peut se faire répondre une type de réponse également pour nous permettre d'avancer, peut-être parce qu'il y a quelque chose de mieux pour nous. Hein. Allons-y. Mon Dieu, c'est un véritable fardeau. OK. C'est en opposition à une prise de décision. On va chercher la réponse. Donc, es-tu dans ses pensées secrètes? Ben... OK. Pour le premier tarot, on va aller valider avant qu'un deuxième tarot. Je fonctionne de la même façon en fait en guidance privée. Je prends toujours 2 tarots par question. Pas parce que je fais pas confiance à mes cartes, mais j'aime bien confirmer avant d'affirmer une réponse. Puis ici, c'est ce qu'on va faire. OK? Donc, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que la réponse, elle est non. Ah, ben, avec le premier tarot, vous n'êtes pas dans ces pensées secrètes. Ça peut être tout simplement, ben, si vous êtes dans ces pensées, les gens le savent, qui pensent à vous. Il n'y a pas rien de secret dans tout ça. Au centre, on me parle d'un fardeau qu'on transporte. Ça, je ne sens pas que c'est votre autre qui transporte le fardeau de vous. OK? Je pense plutôt que c'est vous. Transportez cette personne-là comme un fardeau. Attention, je vais m'expliquer. Je ne suis pas en train de dire que vous considérez cette personne-là comme un fardeau. Mais le fait de penser à cette personne-là, puis le peu de retour que vous avez de cette personne-là, fait en sorte que cette relation-là, vous la transportez comme un fardeau. Il n'y a pas de bienfait présentement dans cette relation-là. Il n'y a pas quelque chose qui vous apporte. Puis là, on est en train de vous dire en plus, ben écoute, t'es même pas dans ses pensées secrètes. Je vous dirai pas tout ce que j'entends, là. Je vais me garder, vous n'êtes pas dans ses pensées secrètes. D'accord? Puis le fardeau, c'est vous qui le transportez. Parce que présentement, vous êtes le seul à pagayer dans cette relation-là. Vous êtes le seul à penser ou la seule à penser autant à cette personne-là. Il y a vraiment une lacune, en fait, entre vous et cette autre personne-là. Vous donnez beaucoup plus, beaucoup trop. Je vais me permettre ce mot-là. Vous donnez beaucoup trop à une personne qui ne vous donne pas. Ou très peu. OK? Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? Une prise de décision que vous devez prendre. C'est maintenant, la balle est dans votre camp. C'est à vous de voir. Est-ce que c'est une relation? Là, si je me trompe, si toutes les cartes vous parlent ici, présentement, c'est pas une relation qui vous rend heureux, heureuse. C'est pas une relation à laquelle vous vous sentez bien. Il y a beaucoup plus. Ça se peut que cette personne-là réussisse à vous rendre heureux ou heureuse par certains moments. Mais je voudrais que de manière générale, c'est plutôt vous qui rendez cette personne heureuse. Et en fait, la relation ne vous convient pas. Elle vous cause beaucoup plus de malheur et de tristesse qu'elle vous cause de bonheur. D'accord? On vous dit présentement que le mieux serait pour vous d'avancer. Encore une fois, donc on n'est pas sur lâcher prise. Ils m'ont écouté, ils m'ont entendu. Là. On est allé semer vos graines ailleurs. C'est très dur comme message, puis je me garde vraiment une réserve présentement ici. Je mentirai jamais, que ce soit en guidance privée ou en guidance générale, sur les cartes que je reçois pour faire des beaux tirages positifs et de licorne et d'arc-en-ciel. Ça, je l'ai toujours dit.
Par contre, il y a certains mots, même en guidance privée, je me réserve cette liberté-là. Je viens parfois arrondir les coins. Puis certains messages de tarot sont très bêtes. Hein? C'est très du rentre-dedans, là. Je ne sais pas comment dire autrement, là. C'est une expression typiquement québécoise, là, mais ouais, c'est très un bon coup de poing sur la gueule, là. Puis c'est pour ça, moi, je me permets avec mon beau tempête hypersensible de venir parfois dire « Wow, les tarots, là, je suis capable de dire que c'est un nom, là. Mais je vais me garder une petite réserve. Moi, je vous conseille de lâcher prise là-dessus. Je vais clore comme ça. On va quand même aller chercher un deuxième tarot parce qu'on veut être sûr qu'on a canalisé la bonne énergie. Donc, même si on est en énergie générale, prenez la décision d'avancer. Donc, ça revient, ça revient, ça revient. Je pense pas que je me trompe, là. Alors, pour mes consultants de choix numéro 2, deuxième tarot, es-tu dans ses pensées secrètes? Vous, là, ce qui tient présentement, là, de votre personne avec cette autre personne-là, c'est l'amour que vous portez à cette personne-là. Donc là, je vous vois, là, ce que je voyais, là, donner, puis on compte pas, puis je donne de mon temps, de mon énergie, je pardonne, puis l'autre personne, elle apprend, mais vous, que retirez-vous de cette relation-là pendant ce temps-là? C'est quoi qui vous reste? C'est quoi cette personne-là vous donne? Je sens que c'est beaucoup plus de la tristesse que du bonheur, là. Pardon. Oh, faudrait que ça arrête, là, les hockey, je suis désolée. On vous dit de fuir cette situation-là. Cette relation-là, je devrais dire. Fuyez. OK? Qu'est-ce qui est en opposition? Vous n'êtes pas fermé à cette personne-là. On vous dit d'être un peu plus froide. Et on va aller chercher la réponse. Et c'est rare que je les sens fâchés comme ça. OK. On vous dit en fait que c'est une personne qui mériterait simplement de ressentir et de sentir de la solitude. Écoutez, je canalise avec les guides. Les guides, ça reste pour moi des gens qui sont différents. Il y a autant de personnalités de guides que d'humains sur Terre, pour moi. Je ne dis pas c'est ça, puis écrivez ça dans vos livres. Là. Je vous donne mon opinion personnelle. OK? Puis avec ce que je rencontre, en fait, pendant les guidances. Donc, il y a beaucoup de personnalités de guides. C'est rare, par contre, que les guides vont souhaiter, là, je me sens en parenthèse, mais souhaiter du malheur aux êtres humains. Parce qu'on est tous en formation. Moi, j'appelle ça être en formation. On est tous en formation présentement pour apprendre à devenir des meilleures versions de nous-mêmes. Et les guides sont là, en fait, pour nous outiller, nous guider dans la bonne voie. Mais c'est comme si on m'indique que cette personne-là, la seule façon qu'il aura plutôt, parce que pour moi c'est un homme, qu'il aura de comprendre ce qu'il vous fait vivre, ça va être de vivre un moment seul avec lui-même. C'est comme si là, les guides souhaitent ça parce que c'est quelqu'un qui ne comprend pas. Plusieurs foudres lui ont été envoyées, plusieurs épreuves lui ont été envoyées, mais cette personne-là ne comprend pas. Elle comprend, dit comprendre et retourne facilement dans ses schémas répétitifs et vous fait revivre encore une fois ces blessures-là. C'est comme si pour toutes les fois où cette personne, en fait, vous a dit « T'inquiète, j'ai compris », je peux vous dire quelque chose, elle n'avait rien compris. De toute façon, c'est simple. Vous voulez savoir si quelqu'un a réellement compris? Moi, c'est pour ça que maintenant, je demande plus de paroles, je demande des gestes concrets. Moi, je crois quand je vois, pas quand j'entends maintenant. Ça, c'est la vie qui a malheureusement fait ça. J'ai beau croire dans le bon, dans toute personne qui m'entoure, reste quand même que la vie m'aura quand même blessé d'une certaine façon, qui fait en sorte que présentement, j'ai besoin de voir. Puis c'est la meilleure façon, en fait, que vous allez voir, savoir, moi je devrais plutôt dire, réaliser ou confirmer qu'une personne a réellement changé. C'est vraiment amélioré. C'est quelqu'un qui n'en fera pas juste le dire, mais dans ses actions concrètes saura vous le prouver. Puis cette personne-là est un beau parleur. Bien facile pour lui de dire qu'il a changé, mais à vous aussi de constater dans les semaines, les mois qui suivaient son beau discours, qu'on retournait automatiquement dans les schémas qui avaient mené présentement soit à la séparation ou à la dispute qu'il y avait entre vous deux, ou à la déception que vous avez sentie. Je dis pas que vous avez jamais levé la parole avec cette personne-là ou dit haut et fort ce qui vous convenait pas dans la relation,
Mais ce que j'ai l'impression, c'est que la personne entendait les mots et les mots ressortaient de l'autre côté. Donc, on entendait de l'oreille gauche et ça sortait par l'oreille droite, tout simplement. Vous disiez ce que vous aviez besoin d'entendre pour pardonner cette incartade ou pardonner son comportement. Son comportement, pas déchéant, mais... Ah, le mot ne me vient pas. Mais son comportement, en fait, qui ne vous convenait pas. Donc, agissait sur le coup, disait plutôt ce que vous aviez besoin d'entendre, puis par la suite ne mettait jamais en place ce qui devait être mis en place. On me dit que cette personne-là a besoin de se retrouver toute seule pour réaliser le mal qu'il fait aux autres. Donc, oui, vous, lâchez prise. On est rendu à l'oracle? On va aller chercher l'oracle. Qu'est-ce qu'on veut ajouter à tout ça? Il te cache une vérité et manque de franchise. C'est quelqu'un qui ment. On avait vu une trahison en début. Ça se peut que ça soit là la trahison. Quelqu'un qui vous ment. Ben moi, j'entends que... Il y a une expression au Québec qui dit « Les babines ne suivent pas les bottines ». Donc, les lèvres ne suivent pas les pieds. Je pense que j'essaie de le mettre pour que tout le monde comprenne bien. Mais on a quelqu'un qui parle bien, mais qui n'agit pas. Ça peut être ça, la trahison. Éloignement. Donc, il manque de franchise. Donnez-moi un instant, j'en ai eu 2, je vais y rebrasser. Il manque de franchise, en fait, sur son éloignement du présent. Vous sentez que cette personne-là s'est éloignée, vous sentez une distance se mettre entre vous. Ça se peut très bien que cette personne-là vous ait dit « Ah, ne t'en fais pas, il se passe rien » ou « Il n'y a rien avec cette personne-là. » C'est drôle que ça me vienne dans la tête, là, mais... ça se peut très bien que cette personne-là ne voulait pas vous en parler pour pas causer de dispute entre vous deux, mais que ça aurait pu causer présentement un éloignement entre vous deux. Sur il ou elle te cache une vérité. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous ment. J'ai comme 2 cartes en plus qui nous en parlent. Sur son hésitation. Il manque de franchise. Sur une attirance. J'ai senti qu'il y aurait peut-être. Là, n'oubliez pas son énergie générale. Mais si vous avez des doutes, là, je vais être très spécifique. OK? Si vous avez des doutes qu'il y a quelqu'un que vous voyez un peu trop proche de cette personne-là, puis vous dites, ah, il se passe quelque chose entre vous deux, puis cette personne-là vous aurait dit non, ça se peut que ça soit pas totalement franc. Je dis pas qu'il y a eu consommation, OK? Ou sexualité entre eux, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais ça se peut qu'il y ait un peu plus que ce qu'il vous laisse voir, en fait. Sur l'éloignement. Pense la même chose que toi. Sur le présent et misère. Sur le présent. Le futur. Puis on me dit histoire possible, oui. Décidez. Hein? Je parle pas à vous, là, mes poulets, je parle à eux autres en haut. Le présent, le futur, pour moi, là, ces 2 cartes-là, c'est ce qui se passe présentement, c'est ce qui va se passer dans 2 mois, 4 mois, 6 mois. Autrement dit, un signe de l'infini, moi, je le voyais vraiment romantique. J'ai descendu de mon piédestal parce que ce que je vois, en fait, avec le signe maintenant de l'infini, c'est que c'est un perpétuel recommencement avec cette personne-là et on est pris dans un schéma répétitif. On me dit, est-ce que l'histoire est possible? On me répond oui. Ben oui, s'il y a changement. Oui, si les actions suivent les belles paroles. Sinon, non. C'est sûr que je vous souhaite pas ça. Je vous souhaite une histoire d'amour beaucoup plus saine. Donc, je vais m'astiner un petit peu avec cette carte-là, OK? Histoire possible, là. Bon, en toute fin, je vais choisir, en fait, ben pas choisir, je vais tirer 3 cartes de l'oracle. Comment ça s'appelle déjà? J'ai un blanc de mémoire, mon Dieu. The Hidden Truth Oracle. Donc, je vais juste prendre 3 cartes. OK. Qu'est-ce que nous avons? Donc, on a la première carte qui nous dit « Je commence à comprendre notre connexion. »
Donc, le lien que nous partageons, l'histoire qu'on devrait avoir, je commence. Il est au début, aux prémices, en fait, de ce chemin-là. Pour la deuxième carte, nous avons « Je savais exactement ce que je faisais ». Donc, c'est quelqu'un qui agit de façon consciente, pas inconsciemment. Parfois, je vous dis dans des tirages, surtout en énergie générale, « Ah, cette personne-là, elle agit comme ça, mais pas de façon consciente. C'est sa blessure qui parle. » Lui, dans son cas, il le savait. Ça a l'air un peu moins rose à mes yeux. Mais c'est quelqu'un qui vous aime. Il vous dit « Je t'aime ». Ce que je vais lui envoyer comme message et énergie à cette personne-là, c'est que oui, l'amour, c'est bien, mais ça ne règle pas tout. Au niveau de l'amour, il faut éventuellement parfois de vouloir devenir une meilleure version de soi pour donner à l'autre une bonne personne à vivre avec. Parce que de la façon que c'est présentement, je ne sens pas quelque chose de très... Oui, il y a de l'amour, mais à quel prix? Donc, si vous êtes resté jusqu'à la fin, faites partie de mes courageux. Parce que toutes les fois qu'il y a un tirage un petit peu moins positif, on voit le flot d'abonnés baisser. Et il n'y a pas grand monde qui, en fait, vont écouter ce choix-là. Donc, si vous avez, vous, écouté le choix jusqu'à la fin et que ça vous parle, prenez ces conseils-là. Allez-y à votre rythme, mes poulets. Mais je pense que vous méritez nettement mieux. Peux-tu me permettre ça? OK. On va aller chercher des signes astrologiques et de l'aide. Naturellement, le premier, confirmation à avoir et à la lecture des cartes. Mais la deuxième confirmation est toujours agréable à avoir. Donc, vous pouvez retrouver votre signe, son signe, votre ascendant, son ascendant, là où les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Et on débute tout de suite avec le Lion 2 fois, Sagittaire 3 fois, Vierge, Gémeaux 2 fois, Bélier, Taureau, Balance, Capricorne, Bélier une deuxième fois. Nous avons Vierge une deuxième fois, Poisson, Capricorne une deuxième fois, Bélier troisième fois et Bélier quatrième fois. Pour les lettres, nous avons le P, N, J, F, Z, Y, E, D, Q, L, R, B, K, Y une deuxième fois, I, G deux fois, F deux fois et finalement la lettre Q pour une deuxième fois. C'est ce qui m'a fait ce tirage numéro 2, toutes mes plus sincères pensées. Hein? Puis naturellement, si vous avez resté jusqu'à la fin, puis que les messages vous ont parlé, que c'est des messages peut-être que vous aviez besoin d'entendre, je vous envoie encore doublement toutes mes pensées. C'est pas évident. Des fois également de se dire, bien écoute, je pense que ce message-là, j'ai besoin de l'entendre, même s'il ne me fera pas plaisir, j'ai besoin de rester pour l'entendre, c'est pas évident. Ça demande une forme de courage, on va dire ça comme ça. Naturellement, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, une douce aussi, mais surtout, continuez et prenez soin de vous. Ça va être ce qui va être primordial dans les prochains jours, prochaines semaines. Je vous dis à bientôt et en espérant que le prochain tirage que vous entendrez de moi sera un peu plus positif pour vous. À bientôt. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette petite iguane. On le voit moins bien à cause de la tache en fait, là, mais c'est un petit iguane qu'on va déposer ici. Allons découvrir votre carte qui va nous indiquer « Es-tu dans ses pensées secrètes? » De grands changements positifs. OK, donc il y a une amélioration de situation. Là, notre question est « Es-tu dans ses pensées secrètes? » Donc je pense que oui, puis que ça va juste aller en amplifiant. OK. Allons voir le premier tarot, en fait, avant de confirmer le tout. Ben oui. Donc moi, je vous confirme le oui. On va quand même continuer à aller voir ce tirage-là, mais on nous envoie 2 oui pour commencer. Imaginez. Es-tu dans ses pensées secrètes? Première coupe. Ça nous a pris du temps, en fait, pouvoir être dans le lâcher-prise concernant cette histoire-là. C'est une histoire qui a duré quand même un certain temps. Ça peut être également, j'entends, une notion de temps. Donc, autrement dit, ça pourrait faire un certain temps que vous n'êtes plus avec cette personne-là.
Cette personne-là a peut-être fait partie longtemps de votre vie, mais il y a vraiment une notion de temps dans tout ça. Et ça vous a pris du temps, en fait, remonter la pente suite à cette rupture-là, suite à cette distance-là avec cette personne. Ça a été ardu. OK? On va faire du tirage à 3 cartes aujourd'hui. Je ne l'ai pas dit, là, mais... Qu'est-ce qui est en opposition, en blocage? Okay. On va aller voir la réponse. Moi, je vous dirais que oui. Je vous dirais que cette personne-là pense à vous. C'est quelque chose qu'elle ne discute pas avec les autres. Donc, c'est oui, vous êtes dans ses pensées secrètes. C'est quelqu'un qui éprouve des sentiments pour vous, mais vous, présentement, vous êtes fermé. Vous venez voir ce tirage-là par curiosité. Vous êtes dans le lâcher-prise. Puis là, faites attention, hein. D'être dans le lâcher-prise, là, ça l'empêche pas qu'on pourrait vouloir quand même avoir des nouvelles ou être curieux, curieuse de ce qui se passe chez l'autre. Être dans le lâcher-prise, c'est accepter que les choses sont telles qu'elles sont, puis qu'on ne peut pas rien faire, qu'on n'a pas vraiment le contrôle sur la situation. Mais ça n'empêche pas qu'on peut penser à l'autre non plus. Hein. Qu'est-ce qui est en opposition? Il n'y a plus d'amour de votre part vers cette personne-là, ou présentement, c'est pas ce que vous ressentez. Quand je vous parle, vous êtes dans un lâcher-prise quasi total concernant cette personne. Il est là, mon lâcher-prise. On me dit que vous le savez, en fait, que cette personne-là pense oui ou non à vous. Puis moi, j'ai l'impression que c'est un oui, même si vous êtes en non-communication. La non-communication entre vous, ça fait un certain temps. On ne parle pas d'une non-communication qui est récente. Si c'est le cas, vous n'êtes pas dans le bon tirage. C'est quand même une non-communication qui date. On peut parler de plusieurs mois, plusieurs années même, dans ce tirage-là. On est curieux, en fait, on veut savoir est-ce que cette personne pense toujours à moi. Puis on est plus venu, en fait, écouter ce tirage-là dans cette optique-là. Je pense que oui, pour moi, c'est confirmé dans ma tête. Vous êtes en lâcher-prise vis-à-vis de cette personne-là, en fait. Vous êtes en non-communication présentement, certes. Mais cette personne-là pense de plus en plus à vous. Je vois de grands changements positifs. Moi, oui, de grands changements depuis qu'on ne lui parle plus, depuis la distance. C'est comme si au début, cette personne-là pensait à vous un petit peu. Puis plus que le temps avance, plus que les pensées deviennent de plus en plus présentes, en fait, chez cette personne-là vis-à-vis de vous. Là, je suis curieuse d'aller voir la suite. On va aller chercher un deuxième tarot. Es-tu dans ses pensées secrètes? Es-tu dans ses pensées secrètes? Célébration et réjouissance qu'on considère comme une trahison. Est-ce que cette personne-là en fait... Puis ben, c'est plutôt ça, c'est comme à toutes les fois que cette personne a du plaisir, elle se sent vous trahir d'une certaine façon. Là, on va arrondir les coins, hein, parce que je suis d'accord avec la carte trahison, mais ce que je ressens, là, on est loin de ce qu'on s'imagine. Cette personne-là, quand elle a du plaisir, a souvent une pensée vers vous. Ou présentement, les choses vont mieux chez cette personne-là. Elle se souvient en fait des temps durs avec vous. Il se dit, je vous donne un exemple là, très, très terre à terre. Quand vous étiez avec cette personne-là, elle n'avait pas de moyens financiers. Maintenant qu'elle en a, bien, quand elle pense à vous, elle se dit, mon Dieu, je lui offrirais une vie qui serait différente. Où je pourrais beaucoup plus aider au niveau financier que j'ai pu le faire dans le passé. OK? Plutôt dans ce sens-là, en fait, que je le vois. Trop de cartes. Alors, es-tu dans ses pensées secrètes? Oui. Oui, mais c'est des pensées qui sont blessantes pour cette personne-là. Je vous explique par la suite, on va y arriver. Ça l'a jamais arrêté. Vous avez, imaginé, là, ça fait, vous me dites, ben, ça fait 18 ans que je parle plus avec cette personne-là, Virginie. Ben, ça fait 18 ans que cette personne-là pense à vous. Il y a une très forte stabilité, en fait, dans ses pensées vis-à-vis de vous. Qu'est-ce qui est en opposition? Le diable, la tentation, la dépendance. Il y a comme...
Cette personne-là ne se sent pas bien, en fait, de revenir présentement à la communication avec vous. Se dit que ça va être mal perçu. C'est plutôt comme ça, je le sens que... Je sais que habituellement, le diable va nous parler de dépendance, de tentation. Mais là, je me sens comme si elle va s'imaginer que je suis pas capable d'avancer, que je suis dépendant affectif. Il s'impose lui-même des choses que, de toute façon, vous-même, vous y penserez pas. Je sais pas, par contre, comment vous l'accueilleriez, cette personne-là, parce que je sens vraiment que ça fait un bail, hein. Ça fait un bail qu'on n'est pas en communication avec cette personne-là. Donc, par conséquent, je sais pas comment vous l'accueilleriez, mais c'est quelqu'un qui pense constamment à vous et, à travers ses pensées, ressent une dépendance vis-à-vis de vous, en fait, parce qu'il dit « ça se peut pas, je pense toujours à cette personne-là ». Puis quand j'ai dit 18 ans, je dois écouter, là, je sais que j'ai exagéré un petit peu, mais ça fait vraiment un certain temps qu'on se parle pas. La réponse est oui. Il pense à vous, sauf que toutes les fois qu'il pense à vous, ben, il y a un sentiment de défaite et de pas avoir de solution qui apparaît. Autrement dit, c'est quelqu'un qui pense constamment à vous, mais qui se dit constamment que de toute façon, ça donne rien que je pense à elle. Puis là, je vais dire elle parce que vous êtes vraiment personnifié par des dames. Donc, 3 fois. Pour moi, vous êtes une femme. Donc, ça me donne rien que je pense à elle. Ça fait trop longtemps. C'est sûr que de toute façon, elle ne pense plus à moi. C'est quelqu'un qui se permet beaucoup de prétendre ce que vous pensez. Donc, au lieu de prendre son courage à 2 mains, puis avancer, mais là, ça fait longtemps. Ça peut jouer dans la balance beaucoup, mais c'est au lieu de venir valider avec vous, il s'impose lui-même ses propres réponses. Je vais aller chercher l'oracle. Mais vous êtes en lâcher prise, hein? On écoute ce tirage-là par plaisir, par curiosité. Attirance. Il ou elle te cache une vérité. Moi, c'est parce que ça, vous le savez pas. Mais il manque de confiance en lui ou en elle. On parle d'âme sœur, on parle de lien. S'il venait avec le 6 de coupe, j'aurais pu en parler naturellement. Ça se peut très bien vous ressentez un lien. Cette personne-là le ressent du moins. Il sent qu'il y a quelque chose qui vous retient un à l'autre et qui ne peut rien faire. Au niveau de l'attirance, c'est une attirance qu'il ressent toujours pour vous, chez il, parce qu'on a eu un roi. Par contre, naturellement, si vous pensez à une femme, adaptez-le tout simplement au elle. On dit il ou elle te cache une vérité. Ben c'est ça la vérité qu'il vous cache. Il vous cache qu'il est toujours autant attiré par vous et qu'il pense à vous constamment. Il manque de confiance en lui ou en elle, en fait, pour revenir vers vous et il ressent un lien assez fort entre vous deux. On parle ici d'âme sœur, naturellement adapté à ce que vous ressentez. Au niveau de l'attirance, donnez-moi un instant, la carte a chuté. Timidité. Voilà, c'est sûr qu'en ne bougeant pas, on n'obtient rien. Sur il ou elle te cache une vérité. Que ça évolue. Qu'au lieu d'en fait de se calmer, ce sentiment de manque qu'il ressent à votre égard, au lieu de se calmer, tu sais, on dit avec le temps range les choses, ben ce sentiment-là évolue, ce sentiment-là s'amplifie. De grands changements positifs. Donc, autrement dit, je vous avais expliqué depuis le début, hein, c'est ça qu'on ressentait, que c'est en pleine évolution. C'est ce qu'on nous confirme en fait à toute fin. Sur le manque de confiance en lui ou en elle, maintenant, présentement, OK? Sur un âme sœur, histoire possible, on vous répond oui. On a fui, moi je te suis. Moi, écoutez, d'habitude, je l'aime moins cette carte-là. Si vous suivez la chaîne, si vous êtes venu à toutes les fois qu'elle sort, je suis comme ah, je ne l'aime pas. Là, celle-là, je la vois différemment dans votre tirage. Pas parce que je veux l'adapter à votre tirage, mais parce que je la ressens différent. C'est comme c'est au moment de votre départ, en fait, que cette personne a vraiment pris conscience de l'importance que vous aviez dans sa vie. Si vous avez toujours senti, en fait, que cette personne est un petit peu dans le détachement vis-à-vis de vous, au moment où vous quittez véritablement, donc, parce que des fois, on sait, dans des histoires, il y a plusieurs va-et-vient. Là, au moment où il y a vraiment rupture, puis éloignement, puis il n'y a pas de retour, c'est à ce moment-là que cette personne a totalement pris conscience, en fait, de l'importance que vous aviez dans sa vie. Histoire possible, oui, si vous le voulez, mais je vous sens tellement dans le détachement que... faudrait qu'il travaille fort, ce petit poulet-là, pour pouvoir vous regagner, j'ai l'impression. On va aller chercher maintenant 3 cartes de Hidden Truth Oracle. Donc, allons chercher ce qu'il vous dirait.
Je me repasse nos conversations encore et encore. Donc, c'est quelqu'un qui repense à chaque chose, chaque détail de votre relation pour tenter de comprendre pourquoi il en est toujours là à penser à vous. Je vous dis, ça fait... Si vous me dites, ça fait 2 semaines, je parle pas avec cette personne-là, vous n'êtes pas dans le bon tirage. Ça fait longtemps. Il y a vraiment une notion de temps. Je te veux. Je suis pas surprise, ça non plus. Je veux me sentir comme ça encore une fois. Autrement dit, de la façon que cette personne-là se sentait, il veut ressentir à nouveau ce sentiment-là. Et je veux te dire ce que je ressens. C'est quelqu'un qui a vraiment envie. Si on lui donnait l'opportunité, si la vie vous mettait dans le chemin un de l'autre demain matin, c'est quelqu'un qui apprécierait et remercierait le ciel plusieurs fois de lui avoir donné cette opportunité-là. C'est pas quelqu'un, de ce que je vois, c'est pas quelqu'un qui semble vouloir oser venir vers vous. D'où la notion de temps. Faut pas oublier, là, on a beau se dire si on veut, on peut, si. Ouais, je suis bien d'accord avec vous. Par contre, quand ça fait un certain temps, ben c'est sûr que ça devient un petit peu plus difficile. Puis c'est quelqu'un, par contre, que s'il avait l'occasion de pouvoir vous rencontrer par tout hasard, ben il apprécierait vraiment cette opportunité-là. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de vous parler. C'est sûr que je vous dis souvent, je viens de vous dire que on dit pas, on peut dire ça, là, mais si on veut vraiment, on peut. On trouve les solutions. Mais ça dépend, ça fait combien de temps vous n'êtes plus en communication. Là, il y a une gêne, puis on se dit, l'autre a avancé. Imaginez, là, ça fait 3 ans. Okay? On va donner un petit chiffre. Là. Tantôt, j'ai parlé de 18 ans, j'ai peut-être exagéré. Ça fait 3 ans que vous ne parlez plus avec cette personne-là. Vous venez ici, là, écoutez un tirage, vous dites, moi, je suis complètement détachée, j'ai même refait ma vie, tu sais. Donc, vous êtes avec peut-être même quelqu'un, présentement, vous étiez juste curieuse, en fait, d'aller voir si cette personne pensait toujours à vous. Mais cette personne-là, de son côté, elle se dit, ben ça fait 3 ans, imagine qu'elle a refait sa vie, imagine qu'il a refait sa vie, de quel droit je vais venir refoutre le bordel dans cette vie-là si maintenant ça va bien, parce que c'est quand même quelqu'un qui réalise des agissements également qu'il a eu envers vous. Donc, il sait qu'il n'était pas parfait, hein, parce qu'il a réalisé l'importance que vous aviez au moment où vous quittez pour vrai. Donc, auparavant, il ne réalisait pas. Donc, son comportement était quand même, somme toute, assez défaillant envers vous. Là, ben, il réalise, OK, ben là, je suis pas capable de l'oublier. Mais ça fait 3 ans, imagine qu'elle a refait sa vie, j'ai pas envie de foutre la merde dans sa vie. Ça se peut. Puis ça, c'est... Je vous dirais que je trouve ça honorable. Prends le temps de réfléchir avant d'aller remettre ton nez. Ou au moins, même si... Parce que lui, il semble plus savoir ce qu'il désire maintenant. Au moins, c'est ce que tu veux. Sauf que, oui, je peux comprendre que cette personne se garde en retrait. Ça fait pas 2 semaines, là. Je vous le dis, là, ça fait des mois. Puis encore là, des mois, je me trouve bien généreuse parce que j'entends plus des années. On va chercher maintenant des chambres de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, on parle d'une personne aujourd'hui. Donc, vous pouvez retrouver son signe, son ascendant. Là, les premières lettres de votre prénom et ou de nom de famille. La première confirmation. Mon Dieu, vous êtes beaucoup. La première confirmation à avoir, vous allez dire, c'est toi qui pige. Ben, en fait, je fais juste déposer ma main de la même façon que je le fais toutes les fois. Des fois, on a plein de signes. D'autres fois, on en a moins. Donc, première lettre de prénom et nom de famille. Première confirmation à avoir est celle que vous avez eue pendant que je vous lisais les cartes. Donc, la première confirmation est à l'intérieur de vous. Ceci est des confirmations complémentaires. Donc, on commence avec le signe de la Vierge. Nous avons 2 fois Poisson déjà. Nous avons Capricorne, Scorpion, Taureau 2 fois, Verseau, Lion, Sagittaire, Cancer, Sagittaire pour une 2e fois, Poisson pour une 3e fois, Cancer 2e fois. Nous avons le Scorpion pour une 2e fois. Verseau, je savais je l'avais sorti, 2e fois. Capricorne, 2e fois. Bélier, Taureau, 3e fois. Capricorne, 3e fois. Verseau, 3e fois. On a beaucoup dans le 3, hein? Taureau, ben, que Taureau va se démarquer, on en a 4. Pour les lettres, nous avons le U, le W, le A, N, D, Z, G, H, un 2e D, un 2e G, un 3e D. Nous avons 2 fois Y, nous avons J, M, E, R, T et finalement la lettre L. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui.
J'espère que ça vous a plu. Du moins, vous, de votre côté, je vous sens dans le détachement. Je vous dis pas que ça vous fait rien. Vous êtes un humain, une humaine. Hein? Donc, ça peut quand même vous faire un petit quelque chose à l'intérieur de vous quand je vous ai lu les cartes. Mais vous, votre lâcher-prise est acquis. C'est cette personne-là qui a un petit peu plus de difficultés. Mais je pense, j'aime pas ça dire ça, mais je pense que cette personne-là, elle a couru un petit peu après. Hein? Donc, c'est... Parfois, il nous faut ça pour comprendre et ne pas reproduire certaines situations, certains comportements dans l'avenir. J'y souhaite au moins d'avoir compris la leçon et ne plus avoir à revivre ce type de blessure-là. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée à vous et surtout, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!